Sois fort, ne fais pas d'erreur, travaille dur pour réussir. Tu dois, il faut. Ces phrases, vous les avez sûrement déjà entendues. Peut-être même que vous les répétez sans vous en rendre compte. Les chaînes du langage sont souvent plus lourdes que les chaînes de fer. Niels Bohr. Les injonctions sont comme des ordres intériorisés. Elles nous dictent comment être, comment agir, comment réussir, souvent sans que nous en ayons conscience. Elles peuvent nous pousser à avancer ou au contraire, nous enfermer dans une cage invisible. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique. Allez, on continue dans la série des croyances. Je suis partie sur une petite thématique apparemment. Après la semaine dernière avec les croyances, où je vous ai peut-être démonté une partie de votre cerveau. Bon, en même temps, c'est fait exprès pour déconstruire vos croyances. Avant la semaine prochaine, il y a un thème actuel, surtout en France. Oui, ça s'appelle le jugement. Bon, la comparaison sera englobée dedans, puisque les deux sont quand même étroitement liés. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne évidemment tous, les injonctions. Puisque nous avons tous des croyances, oui, vous avez un corps physique, donc cela signifie que vous avez des émotions, des pensées, et donc des croyances qui font vivre votre corps physique. Ces injonctions ou de simples phrases que l'on vous a répétées toute votre vie et qu'on a fini par intégrer comme des vérités. Donc les injonctions, c'est un peu la cousine toxique, la sangsue, le parasite qui vient se coller dessus, sur vos croyances. Parce que oui, une croyance, c'est quelque chose qu'on finit par se répéter. Mais une injonction, c'est une vérité imposée, une directive à suivre, souvent sans même s'interroger dessus. Et surtout, celle-ci peut aussi être perçue comme un ordre, conscient ou inconscient. Mais d'où viennent-elles, ces injonctions ? Comment influencent-elles nos choix, nos émotions et par conséquent, notre énergie ? Dans cet épisode, on va décortiquer ces règles imposées et voir comment les transformer dans un espace de liberté intérieure. Ah, liberté. Apparemment, c'est mon mot pour 2025. Donc, si vous avez grandi avec ces phrases comme « sois fort, dépêche-toi, ne fais pas d'erreur, fais plaisir, travaille dur », alors cet épisode va sûrement vous plaire. Parce que ces injonctions, elles ne sont pas anodines depuis notre naissance. Elles influencent nos choix, nos comportements, notre état émotionnel et donc par conséquent, notre santé. Mais déjà, c'est quoi une injonction ? C'est une règle implicite ou explicite qu'on nous a inculquée et qui régit notre façon d'être. C'est une phrase qu'on a entendue tellement souvent qu'on l'a intégrée sans jamais la remettre en question. Oui, une injonction, c'est un ordre perçu. Elle agit comme un programme qui nous pousse à fonctionner d'une certaine manière, même si nous ne nous en rendons pas compte. Le cerveau ne fait pas toujours la différence entre un ordre réel et un ordre implicite. Du moins, il interprète à sa façon, par rapport à son propre prisme, ses propres émotions, blessures, pensées et croyances. Et lorsqu'une injonction est répétée régulièrement, elle devient donc une directive automatique qui influence notre comportement. Par exemple, « sois fort », qui peut se traduire par une interdiction de montrer sa vulnérabilité. Ou encore « dépêche-toi », qui vous fait vivre sous pression en permanence. Fais plaisir. Ah ouais, celui-là, il est beau. Toujours penser aux autres avant soi. Ouais, je suis ma priorité et en fait du bullshit pour vous. Encore un. Il faut travailler dur pour réussir, qui associe donc la réussite à de la souffrance.
plutôt que de voir le travail comme un plaisir. Un autre très intéressant, répété en boucle, ne fais pas d'erreur, qui peut se traduire, une fois adulte, par une peur de l'échec avec un gros perfectionnisme bloquant. Vous avez des épisodes du podcast sur ces deux thèmes. Mais quel est le problème, me direz-vous, puisque ces phrases ne vous dérangent pas? C'est qu'il faut comprendre qu'une injonction n'est pas une vérité universelle. Mais elle fonctionne comme si elle l'était. Et ça conditionne notre manière de voir le monde et d'interagir avec lui. C'est-à-dire que ces injonctions, je répète, ne fonctionnent qu'au travers de votre propre prisme. Personnellement, le mot travail n'a aucune incidence négative pour moi. C'est pour cela que je peux l'utiliser facilement en tant que thérapeute, quand je dis que la chose la plus importante en dev perso est de faire ce travail en soi. Certains peuvent le percevoir comme un problème, une injonction négative, alors que personnellement, cela n'a aucune incidence. Même, cela peut être positif dans certains cas. Et que je n'ai jamais eu de pression de la part de mes parents pendant mes études, alors que j'avais des « peut mieux faire » sur tous mes bulletins, mais j'étais éduquée avec « fais ce qu'il te plaît comme étude pour faire un travail qui te plaira toute ta vie ». C'est le principal, avec des parents du coup soutenants en ce sens. Donc justement, comment ces injonctions nous manipulent-elles? Eh bien, elles s'infiltrent dans notre quotidien, sans que nous en ayons conscience. Elles influencent nos pensées et nos décisions de manière automatique. Elles nous imposent des comportements et des attitudes qui ne sont pas forcément alignés avec notre véritable nature. Par exemple, l'injonction « sois fort » peut empêcher une personne de demander de l'aide ou de montrer ses émotions, ce qui mène à une accumulation de stress et à long terme à des troubles émotionnels ou physiques. Burnout, bonjour. Ces injonctions, évidemment, ne viennent pas de nulle part. Elles sont ancrées dans notre éducation, notre culture et même nos mémoires transgénérationnelles. Oui, toujours. L'éducation, la famille, nos parents, les enseignants, les figures d'autorité nous les ont transmises souvent sans mauvaise intention, évidemment. Mais une phrase répétée 1000 fois dans l'enfance devient un programme inconscient. Et quand, dans mon cheminement, je me suis posé la question pourquoi ces injonctions n'avaient pas trop d'impact sur moi, j'y réfléchis. Et puis j'ai un souvenir qui peut sembler anodin, mais qui pourtant a sûrement dû changer totalement ma perception vis-à-vis des ordres. Et pour cela, je remercie mon prof de maths de première S. Mon Dieu, si un jour j'avais su que je ferais ça en podcast, waouh. Bon, en attendant, les maths avec 9 de coefficient au bac à l'époque étaient donc notre matière principale. Et tous les jours, ce prof nous invitait à faire tous les exercices de la page pour le lendemain. Chose techniquement évidemment impossible, et je me souviens de lui avoir répondu un jour que ça tombait bien car une invitation pouvait se refuser. Bon, évidemment, à son regard, j'avais bien compris que c'était non, ça ne se refuse pas, mais en attendant, son invitation était quand même plus douce qu'un ordre violent, même si le résultat était sur le papier le même. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les injonctions « tu dois »,« il faut » ne me posent pas de problème, car mon mental les classe. D'abord, selon mes envies premières, et que je sais que je peux les refuser. Surtout que je n'ai pas la position du sauveur, enfin plus cette position du sauveur, même en tant que thérapeute, et surtout, je n'ai pas été livrée avec la fonction « faire plaisir aux autres ». Donc ces injonctions sont en lien avec l'éducation et la famille, mais aussi la société et la culture. C'est-à-dire que certaines injonctions, encore plus bullshit, sont imposées par la société telles que un homme, ça ne pleure pas, une femme, ça doit être douce et attentionné. Si tu veux réussir, il faut souffrir. Alors, personnellement, je pourrais ajouter, pour l'avoir vécu, une femme sans enfant n'est pas une femme accomplie. Tout ça crée un moule dans lequel on essaie de rentrer. Enfin, votre mental vous y fait rentrer. Souvent au prix de votre bien-être. Donc, il faut comprendre qu'une injonction est un ordre, intériorisé et souvent inconscient. Ce qui est intéressant, c'est que même si l'ordre n'est pas toujours explicite, notre cerveau l'interprète comme une directive absolue. Du point de vue neuroscientifique, une injonction va activer des circuits neuronaux de l'apprentissage conditionné, ce qui nous pousse à répéter des comportements sans les questionner. D'un point de vue énergétique, elle crée une empreinte vibratoire qui conditionne notre manière d'interagir et de réagir face aux situations. Par exemple, une personne ayant reçu l'injonction « ne fais pas d'erreur » va développer une hypervigilance et un contrôle excessif.
bloquant alors le chakra de la gorge et limitant ainsi son expression. Ou alors même bloquant le chakra du plexus solaire car la personne n'aura aucune confiance en elle. C'est pour cela qu'il est crucial de déprogrammer ces ordres perçus pour retrouver un libre arbitre réel. Les mémoires transgénérationnelles vont évidemment avoir aussi leur impact. Certains schémas se répètent de génération en génération. Par exemple, si une famille a connu l'insécurité financière, l'injonction « ne gaspille rien, travaille dur » peut être transmise, même si la situation a évolué et changé. C'est pour cela d'ailleurs que dans le futur programme en ligne sur l'abondance que je vous concocte avec mon amie Charlotte, l'experte Feng Shui, il y a tout un chapitre sur cet aspect transgénérationnel avec même des soins de déprogrammation de croyances. Ces injonctions peuvent également être renforcées par les médias, la publicité et même les religions qui dictent des comportements acceptables selon les normes sociétales du moment. Un exemple, en ce moment, les rares fois où je passe devant la télévision, on me met toujours la même publicité avec des enfants qui répètent que c'est nul d'être un adulte car on doit payer les factures. Oui, entre autres, j'ai plus les autres arguments, mais la liste est à faire peur. Et puis moi, après, oui, en soins énergétiques, je tombe que sur des personnes, même de 40 ou 50 ans, qui n'ont toujours pas pris leur place d'adultes responsables, du coup avec les maladies qui vont avec dans certains cas. Donc il faut bien comprendre les conséquences des injonctions sur notre corps, notre énergie, nos chakras et donc nos blessures de l'âme. Chaque injonction crée un stress et impacte notre énergie, notre physiologie, notre équilibre émotionnel. Pour les neurosciences cognitives, on en a parlé tout à l'heure, les injonctions renforcent des connexions neuronales rigides, alimentant les automatismes de pensée. Elles créent un biais cognitif, nous percevons la réalité au travers de ces injonctions et ne remettons pas en question son impact. Par conséquent, elles déclenchent une réaction de stress chronique, maintenant le cerveau en mode alerte. D'ailleurs, ça me fait penser que je dois faire un épisode sur le fait que je ne supporte pas les routines et que justement au contraire, cela crée un conditionnement rigide. Et le dev perso a une très grande responsabilité avec ces injonctions de routine qui fait qu'aujourd'hui vous n'alliez pas mieux ou pire qu'avant et c'est normal, ça s'explique par la création d'une rigidité mentale et donc dans votre corps. Faisons le lien maintenant entre injonction et énergie, c'est-à-dire chakra et MTC, comme je l'ai un peu fait précédemment. Exemple d'une injonction toxique, telle que « sois fort ». Ça bloque le chakra du cœur, empêchant l'expression de vos émotions et donc de la connexion aux autres. Une autre injonction toxique, « dépêche-toi », qui va affecter votre chakra racine et même l'organe du foie, créant agitation, impatience et épuisement nerveux. Fais plaisir. Oui, ça vient déséquilibrer votre chakra du plexus solaire, entraînant un manque de confiance en vous et donc même une dépendance au regard des autres. Travaillez dur pour réussir. Ça crée accessoirement un vide d'énergie de vos reins et également de votre chakra sacré, menant à une fatigue chronique et une perte de créativité. Un autre déjà vu ne fait pas d'erreur qui va venir donc affecter votre chakra de la gorge, entraînant aussi de l'autocensure. Ceux-ci ne sont que des exemples généralistes évidemment, puisque nous sommes tous uniques et que le but des accompagnements est justement d'approfondir cas par cas. Voyons maintenant les mêmes injonctions, mais avec les blessures de l'âme, donc une interprétation différente. Un exemple d'injonction toxique, toujours la même, sois fort, qui cache donc une blessure du rejet, car derrière il y a une difficulté à être accepté, donc peur d'être rejeté si l'on montre sa vulnérabilité. Voyons maintenant dépêche-toi, qui peut cacher une blessure d'injustice avec un besoin de tout contrôler et surtout une exigence excessive. Perfectionnisme, bonjour. Fais plaisir, oui, fais plaisir cache une blessure d'abandon, avec la peur de ne pas être aimé si l'on ne donne pas. Travailler dur pour réussir, oui, avec une petite blessure d'humiliation et la croyance que l'on doit mériter sa place en souffrant. Toujours ne fais pas d'erreur peut cacher dans certains cas une blessure de trahison, car il y a un besoin de perfection et de ne jamais être pris en défaut. Quel est justement le but de ce travail de développement personnel ? C'est qu'en comprenant comment ces injonctions nous affectent sur tous les plans, on peut mieux les déconstruire et trouver un équilibre global.
Ainsi, cela devient du développement impersonnel. Bonne nouvelle, on peut les déconstruire, ces injonctions, mais en même temps que les croyances, puisque l'une naît de l'autre. Mais cela demande un vrai travail d'observation et de prise de conscience. Alors, comme toujours, vous prenez rendez-vous pour un accompagnement conscience ancrage avec moi, mais je vais quand même vous donner des pistes aujourd'hui. Dans un premier temps, identifier l'injonction. Prendre un moment pour noter les injonctions qui résonnent le plus en vous. Et non, parfois, nous ne sommes pas les mieux placés pour les observer, puisqu'en même temps, nous baignons dedans. C'est à ça que je sers, c'est-à-dire vous permettre de les percevoir de l'extérieur. Puis ensuite, observez leur impact. Posez-vous la question de comment cette injonction influence-t-elle mes choix au quotidien ? Est-ce qu'elle me pousse à l'épuisement, au stress ou à l'auto-sabotage ? Dernière étape, créer une nouvelle réalité. L'objectif n'est pas de simplement remplacer une injonction par une autre, mais de reprendre son libre arbitre. Cela signifie choisir en conscience ce qui résonne avec qui nous sommes aujourd'hui et non ce qui nous a été imposé inconsciemment. Plutôt que de fonctionner en pilote automatique sous l'emprise de ces ordres intériorisés, il est temps de se réapproprier son pouvoir personnel. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que ces injonctions vous sont totalement personnelles et ne sont pas les mêmes injonctions que votre voisin. Je vais finir avec un autre exemple, qui a été une prise de conscience personnelle, comme quoi je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de comment tu le réceptionnes et surtout, comment tu l'interprètes. Accord Toltec, ne rien prendre personnellement. Il y a quelques années, j'ai effectué un stage chamanique avec Arnaud Rioux. Et dans la chambre dortoir où nous étions 4, évidemment, pendant les 5 jours de stage, nous avions de nombreux échanges de nature spirituelle. Et lors d'un échange avec l'une d'elles, après lui avoir expliqué quelque chose au cours d'une de nos conversations, et je me souviens plus de quoi on parlait, elle me répond violemment « Tu n'as pas à me donner d'ordre !» Chose qui, sur le coup, quand même m'a interpellée. Parce que vraiment, mais alors vraiment et sincèrement, j'avais pas la sensation de donner un ordre. Donc, je fais alors ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire répéter, mais différemment, avec d'autres tournures de phrases, et apparemment ça passe mieux. Mais ça m'avait quand même perturbée, parce que je restais profondément sûre de ne pas avoir donné un ordre. Alors quelques jours après, je rentre à la maison et je retrouve quelques-unes de mes amies. Je leur répète notre échange, le sujet de la conversation en fait, et je leur demande qu'elles m'expliquent ce qu'elles comprennent chacune à tour de rôle. Puis je leur donne la fameuse phrase controversée, sans rien expliquer, avec juste « Quand je vous dis ça, est-ce que c'est un ordre ?» Et là, elles éclatent toutes de rire en me répondant « Alors, te connaissant, c'est absolument pas un ordre !» Et je leur explique le contexte, avec la personne, et me répondent en chœur que la dame en question devait être un tout petit peu psychorigide, ce qui effectivement était largement vu lors du stage, puisqu'elle savait mieux que quiconque. Bref, les ordres « il faut »,« tu dois » ne sont que des ordres perçus par votre mental psychorigide, donc un chakra couronne et un troisième œil fermé, ou du moins légèrement obtus. Observer, déconstruire, reprogrammer. C'est ainsi que nous pouvons créer une réalité alignée avec nos valeurs profondes et notre véritable essence. Bonne nouvelle! Il faut comprendre que ces injonctions, ces croyances et les valeurs qui en découlent sont parfaitement évolutives tout au long de votre vie. Ce qui était juste hier peut être faux aujourd'hui, et c'est parfaitement ok, car justement, cela s'appelle l'alignement. Ce travail de libération est un véritable processus de reconnexion à soi. Plus nous apprenons à nous connaître, à écouter notre propre voix intérieure, plutôt que ces ordres perçus, plus nous nous rapprochons de notre authenticité et donc de notre équilibre intérieur. Et je considère que c'est la seule chose à quoi doit servir le développement personnel, c'est-à-dire apprendre à connaître son mode d'emploi qui évolue avec le temps. Tout le reste est obsolète, du folklore de la spiritualité, ou alors juste un changement de croyance par une autre. Et le dev perso aujourd'hui, il est très doué pour cela. Je vous rappelle que vous avez toujours à disposition un nouvel e-book qui remplace celui sur l'ancrage, en lien avec le pouvoir de votre mental et ses croyances. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter pour le récupérer gratuitement. Tous les liens sont disponibles dans le descriptif des épisodes du podcast et encore mieux, sur mon site internet directement. À la semaine prochaine. D'ailleurs,
On continue la trilogie, puisque nous parlerons comparaison, mais surtout jugement, car j'observe que cela devient de plus en plus problématique et bloquant du point de vue énergétique. Il risque de déménager celui-là aussi. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio-hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetorezin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.